Donc cette semaine, dans le cadre de mon séminaire, on a mis sur pied ce que j'ai appelé un Bergson Lab, un laboratoire Bergson. Et l'idée était de prendre les textes de Bergson, qui sont des textes à la fois très séduisants et très difficiles, parce que c'est très souvent dans un langage très élégant, c'est très technique, c'est le vrai philosophe. On a essayé sur la base de ces textes de faire quelque chose comme un travail d'exploration par perforation pour extraire des intuitions et les prolonger plus loin de façon un peu expérimentale, d'où l'idée de laboratoire. Donc collectivement, on a réfléchi notamment au statut très particulier de ces objets virtuels, de ces fantômes ou ces objets nébuleux dont Bergson décrit si bien la nature, un peu étrange, un peu fuyante. Par exemple, le mode d'existence d'une sensation organique ou le mode d'existence très subtil d'un événement atmosphérique, d'une couleur dans le ciel, d'un coucher de soleil, etc. Et ça a été un bon moment parce que les gens qui étaient là n'étaient pas des philosophes professionnels. C'est ça qui est formidable à IGS. On peut faire un cours de philosophie pure avec des gens qui ne sont pas philosophes. Et pour la plupart artistes d'ailleurs, dans ce cours-là, ils ont, je pense, contribué de façon très intéressante à pousser Bergson un peu plus loin que lui-même.